Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Nun et on commence aux 2 points. Amarmar. Amarmar, on a vu au nom de, pour essayer de comprendre la Svara de Rabbi Yochanan, que lorsque on est conscient que les pierres sont tombées de la Avodah Zarah de Markoulis, quand c'est Barour là, que les pierres sont tombées de Markoulis, alors à ce moment-là ils sont interdits. Amarmar. Biadoua chez Nashru, Bimeno. Quand est-ce qu'on dit que Kaviachol, il est. On n'a pas le droit d'en profiter quand c'est Barour. Biadoua, on sait que c'est tombé. Livré à Kol, d'après tout le monde, il n'y a pas de marloqué. Et pourtant, je t'observe que c'est avec une autre braïta. Avanim, chez Nashru, Mina Markoulis, les pierres qui sont tombées de cette Avodah Zarah là, a priori, Nirot, Imo Asorot, si elles sont proches de lui, de telle sorte qu'il semblerait qu'on les sert encore comme Avodah Zarah, alors elles sont interdites. Nat Nirot Imo, mais si on ne voit pas qu'a priori, on les considère pas, les restes là comme d'Avodah Zarah, alors elles moutarim. Et Rabbi Shmuel Omer, Shalosh Asorot, quand c'est 3, ça s'appelle Nirot, ça s'appelle que, a priori, ils ont l'habitude d'utiliser ça comme Avodah Zarah. Shtaim ou Tarot. Il y en a 2, elles sont permises. Donc, les Chaora Stira, puisqu'on vient de dire juste auparavant, que normalement, au nom de Rabbi Yochanan, que si on sait que c'est tombé quand les pierres sont tombées de l'Avodah Zarah, de l'Avodah Zarah, Marava, l'otema chez Nashru. Il faut pas dire, il faut rectifier le mot. Il ne faut pas dire dans la Braïta que chez Nashru. Et la Ema chez Nimtseo, qui ont été trouvées. C'est-à-dire que les pierres ont été trouvées à côté le Markoulis. Que sur ça, il s'est marloqué Rabbi Ishmael et Chachamim. Est-ce que ces pierres-là, il faut qu'il y en ait 3, il ne faut pas qu'il y ait 3, ni Nirot ou pas Nirot. Et pas quand on sait qu'ils sont tombés. Si on sait qu'ils sont tombés vraiment de Markoulis, alors là, il n'a rien à mis, c'est un saut. Mais si on les a trouvés à côté, alors là, on rentre dans la marloquette. Est-ce que Nirot, le Nirot, 3, 2, comment on les considère? La Gemara continue à poser une question sur les paroles de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Ishmael, qui a dit que 2 ils sont interdites, 2 ils sont permises, 3 ils sont interdites. Dans les 4 amot. Alors, la Gemara demande, mais ça va Rabbi Ishmael, Shtaim Mutarot, et Rabbi Ishmael il pense que même quand on a trouvé que 2 pierres à côté de Markoulis sont permises, là, Tania, et pourtant il y a marqué dans la Braïta, Rabbi Ishmael Omer, Shtaim, Betfissa, Lo. S'ils sont proches de 2, s'ils sont proches à la Avodah Zarah de Markoulis, c'est aussi à Surot. Shalosh, s'ils sont 3, Philo Meruchakot Asot, même s'ils sont loin, 3 ils sont interdits. Donc on voit ici que pour Rabbi Ishmael, ça va dépendre, pas uniquement du chiffre, ça va dépendre aussi de la proximité. Le chiffre est important. C'est-à-dire 2 est loin, il n'y a pas de problème. Mais 2 est proche, c'est interdit. 3 est loin, c'est aussi interdit. La Gemara Maraba Lokashia, non. Kan betfisa achad, kan beshet tfisot. Est-ce qu'ils sont connectés les pierres entre elles, c'est-à-dire qu'ils se suivent l'un après l'autre, ou que, Kaviachol, ils sont espacés l'un de l'autre. S'ils sont espacés l'un de l'autre, alors là, Inachenami, ça veut dire qu'on a la Markoulis ici et les autres pierres sont espacées. Alors là, Inachenami, on va jouer sur 2 et 3 pour pouvoir permettre ou interdire. Bechidami, la Gemara demande, attends une seconde, de quel cas ça parle de Tfisa Achat? Comment ça s'appelle? Tfisa Achat ou pas Tfisa Achat? Que c'est proche ou pas proche? Ça veut dire qu'ils sont liés l'un avec les autres, les pierres ou pas? Bechidami, de Ika Gov'a, Bene ou Bene. Est-ce qu'il faut, on doit dire que il y a un genre de petite monticule entre elles. Ça veut dire qu'il y a entre le Markoulis et les pierres qu'on a trouvées une petite montagne, un petit monticule de terre qui fait qu'à ce moment-là, Inachenami, quand on est 2, alors on dit que ça ne peut pas tomber de la Markoulis, donc à ce moment-là c'est permis. 3, elles sont interdites pour Rabbi Ishmael. Maintenant on demande au Markoulis qui a Igavna Mihavé, et avoir des pierres l'un à côté de l'autre, pour Markoulis ça s'appelle une Avodah Zarah. Vehatania, et pourtant on l'a marqué dans la Braïta. Donc elle dit Vehatania, qu'est-ce que c'est Markoulis? Je vais expliquer c'est Markoulis. Elohim Avne Bnet Markoulis. Comme ça on trouve les Avodah Zarah de Markoulis. Achat Mikan, Vachat Mikan, une pierre d'un côté, une pierre de l'autre, Vachat Al-Gabé, une pierre qu'on met au-dessus. Ça c'est une forme de Markoulis. C'est manière que des fois dans certains tioulés, j'ai vu des formes comme ça de petites pierres. Je ne crois pas que c'est Markoulis, mais ça ressemble beaucoup à ça. Amarava, Kitania'i Beikar Markoulis. Non. Quand on parle qu'il faut une à côté de l'autre, et une pierre dessus, quand on parle de la Avodah Zarah elle-même, la grande Avodah Zarah. Comme ça, on l'a fait au départ. Mais quand on fait une petite à côté, on peut la faire avec des pierres l'une à côté de l'autre, sans faire forcément une forme de chet. Une pierre et une autre pierre dessus. La Gemara maintenant va nous ramener une histoire justement sur profiter des pierres de Markoulis. Beyanai, Malka Harouf, la maison de Yanai Amelech, qui quand elle a été détruite, à tout Ovde Kochavim, sont venus des Goïm,
Mais au Kimoubé, ils ont mis là-bas, à la place de la maison, la maison de Yanaï, a été détruite. Après qu'elle a été détruite, ils ont mis là-bas une Avodah Zara de Marcoulis. À Tov de Kochavim Achin, ils sont venus d'autres Avodah Zara, de l'Opalchou, les Marcoulis, que pour eux, ils n'ont rien à faire avec Marcoulis, ils se croient avec une autre sorte d'idolâtrie. Chaque ligne, ils ont pris ces pierres-là, Vechipou, même Drachim et Tarteaot, ils ont en enfer avec ça des routes et des chemins, des messilot, des chemins qui amènent vers la ville. Et il y a eu une marloquette sur ça. Ikar Rabanan des parchés. Il y a certains Chachamim qui n'ont pas voulu marcher sur ces rues-là. Pourquoi? Parce que ce sont des pierres qui viennent de la Avodah Zara de Marcoulis. Veika des Rabanan des Loparchés. Il y en a qui n'ont pas eu de problème de marcher là-dessus. Amar Rabbi Yochanan, ces Chachamim qui étaient mahmir de ne pas prendre, chez Bnan, chez le Gdoshim, mais Alech Alem. Il y a des gens, le fils de Gdoshim, quelqu'un, mais Hot Kadosh, qui s'est permis de marcher sur cette route-là. Banan, il faut chemin, mais nous on va être plus royaliste que le roi, on va être plus religieux que cette tzadikim-là. Et qui est ce Blan Shel Gdoshim? Qui est cette personne-là, tzadik? Maïnihu, Blan Shel Gdoshim, Rabbi Menachem Rabbi Simai. Rabbi Menachem Rabbi Simai, Maï Karoulé, Blan Shel Gdoshim. Pourquoi on l'appelle le fils de Gdoshim? Qu'est-ce qu'il y a de spécial celui-là? Quand il y avait une pièce, et dans cette pièce-là, il y avait une forme d'Avodah Zara, il ne voulait jamais regarder la pièce, il voulait s'éloigner de regarder la pièce. Bon, alors, Maïtaman demande Paris. Alors, quelle est la svara de ceux qui ne sont pas permis de marcher sur ces pierres-là? Savarlé, il pense, qui a d'Amarav Gidal, Amarav Bechia Bar Yosef, Amarav, Minaïm, d'où savons que le tikrovet, ça veut dire ce qu'on a servi à, ce qu'on a utilisé comme sacrifice à Avodah Zara, chez En Betel Olamit, qu'on ne peut jamais l'annuler. Elle reste, même un goy ne peut pas l'annuler. Chez les Mar, parce qu'il y a marqué, les Baal Pero se sont rapprochés au Baal Pero, mais ils ont mangé des sacrifices de mort. Et donc, on fait un Ekesh, comme on l'a dit. Mamet, En Lo Betela Leolam, comme un mort, il ne peut pas être Mitbatel Leolam, ça veut dire qu'il est tout le temps à saut d'en profiter. Et Af, Tikrovet, l'Avodah Kochavim, même une forme d'Avodah Zara qui est réservée, pas une forme d'Avodah Zara, c'est ce qu'on sacrifie au Avodah Zara, En Lo Betela Olami, qu'on ne peut pas l'annuler. Donc ça, c'est la svara de ceux qui considèrent que Tikrovet Avodah Zara, on ne peut rien faire avec. En l'occurrence, ces pierres-là qu'ils ont l'habitude de jeter sur la marcoulis, ce sont des pierres qui s'appellent comme un korban, comme un sacrifice, et donc on ne peut rien faire avec. La Gemara demande, Mandelo Parish. Amar, par contre, ceux qui se sont permis de marcher, comment ils sont permis de marcher? Rebemet, c'est un klal, que Tikrovet Avodah Zara, on ne peut pas annuler. Alors qu'est-ce qu'eux, ils sont permis? Ba'inan ke'en panim, parce qu'on a besoin, comme dans le Beth Hamikdash. Dans le Beth Hamikdash, ça veut dire que ce soit un sacrifice qu'on tue, un sacrifice qui disparaît par la suite. Or là, là, les pierres qu'on jette sur la marcoulis restent ici présentes. C'est pas comme une forme véritablement de Avodah Zara, de sacrifice que nous faisons. Regardez, retenez le mot Be'en panim, parce que justement, on va l'utiliser encore par la suite. Amar Rav Yosef bar Abba, et Rabba bar Yirmiyah le Atrin, une fois Rabbi Yirmiyah est arrivé à Atrin, c'est dans sa ville à lui, c'est l'Atrin dans sa ville à lui. Beata, il a amené Vaïtem Matnita Biadé, il est venu avec une braïta dans les mains. Que dans cette braïta il y a marqué Oved Kochavim Shevi Avanim Mina Marcoulis, un goy donc qui a amené des pierres de la Avodah Zara de Marcoulis, et Chipa Vaim Drachim et Tartearot, et qui en a fait avec ça des routes ou des chemins de passage, Mutarot. Ces pierres-là, on a le droit d'en profiter. Par contre, Israël, Shevi Avanim Mina Marcoulis, c'est un juif qui les a amenés, et Chipa Vaim Drachim, qui en a fait avec ça des routes, à Surot, ils n'ont pas le droit. Velo Nagar, Velo Bar Nagar. Je suis ni un Talmid Chacham, ni le fils d'un Talmid Chacham pour comprendre pourquoi cette différence. Ou ça s'appelle Tikrovet Avodah Zara et c'est interdit, quel que soit le goy ou le juif, ou que ça ne s'appelle pas Tikrovet Avodah Zara et donc c'est permis. Amar Rav Sheshet, on a Lo Nagar, moi je ne suis pas un Talmid Chacham, Velo Ben Nagar, je ne suis pas le fils d'un Talmid Chacham, d'accord? Pirouk Nalé, pourtant j'ai une réponse. Maï Kachel, quelle est ta question? On a pu expliquer comme des Rav Gidal. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Gidal? Ba'inan be'en panim. Quand est-ce on considère que Tikrovet Avodah Zara c'est interdit? Dafka quand il y a me'en panim, ça veut dire qu'il ressemble à des korbanot qu'on faisait dans le Beth Hamikdash. Velika, et dans ces pierres de marcoulis, ça n'existe pas. C'est pour cela qu'elles ne sont pas interdites et on peut être mevatel otam. Alors pourquoi l'Israël ne peut pas être mevatel otam? Parce qu'on a un claque qu'un Israël ne peut pas être mevatel l'Avodah Zara d'un goy. Mais en tout cas, pour un goy lui-même, il n'a rien ami, il peut le faire. Amar Rav Yosef bar Abba. Et que là, Rabba bar Yirmiyah le Atrin, une fois il est arrivé à Rabba bar Yosef,
Rabbi Yosef Barbe est arrivé dans sa ville. Ve'ata, il a amené, Vaïte matnita biyade, il a mis une braïta dans ses mains, qui a marqué matli'in ou mezahamim. Un arbre, on a le droit d'enlever dans un arbre les vers qu'il y a dans l'arbre, ou mezahamim, et on a le droit de mettre, quand il y a une blessure dans l'arbre, de prendre du zével et faire comme un pansement à l'arbre pour pas qu'il s'abîme, bashvi'it, dans la 7e année. Bien que ça va permettre à l'arbre de mieux pousser, d'accord, on a quand même le droit de le faire. Donc, enlever les vers qu'il y a dans l'arbre, en l'occurrence, par exemple, mettre de la fumée pour enlever les vers, ou que faire des pansements à un arbre, on peut le faire pendant l'année de la Shemitah. Par contre, en matlim, les amis, on ne peut pas le faire ça pendant Chol HaMoed. Kan vekan, en megazmim. Dans tous les cas, aussi bien dans la Shemitah que dans Chol HaMoed, megazmim, on n'a pas le droit de couper les branches de l'arbre. Et par contre, et on n'a pas le droit de s'achin shemen les gazous. Par contre, on a le droit de prendre de l'huile. C'est un genre de pansement qu'on met quand on coupe un arbre, une branche d'un arbre. Cet arbre-là, il souffre un petit peu. Il faut mettre un pansement pour pas que l'arbre ne meure. Et donc, s'achin shemen les gazous, on peut penser un petit peu, après avoir coupé la branche, penser avec de l'huile. Ben Bamoed, Ben Bashvid, aussi pendant la Shemitah que pendant le Chol HaMoed. Velet nagar, velo bar nagar, shini chacham, il fit un chacham, des pirkei pour comprendre et d'expliquer pourquoi cette différence qu'on fait entre Shemitah et Chol HaMoed. Amar Rabina il répond, Ana lo nagar, velo ben nagar, shini chacham, il fit un chacham. Ou me farkinane, mais je peux quand même y répondre. Comment ça? Ou ma kakaché, quel est ton problème? Il m'a moed hashvit. Si ta couché, c'est de comprendre pourquoi dans le moed c'est assaut, et dans la haine hashmida c'est permis. Je vous rappelle, c'est quoi? C'est d'enlever les vers et de penser à un arbre. Dans la Shvi'it c'est permis, dans le Moed c'est assaut. Le Moed Shvi'it, Kakashia, Maïchena Shvi'it, les charrettes, pourquoi la Shvi'it y a le droit? Maïchena des Moed assaut, pourquoi dans le Moed il n'y a pas le droit? Réponse, Mi Shvi'it Melacha Sarah Chavana. La Torah nous interdit de faire des travaux pendant la Shvi'it. Tircha Charret, mais je suis fatigué, j'ai le droit. Or, s'occuper à enlever les vers et penser les blessures d'un arbre, c'est une tircha, donc ça j'ai le droit, mais on n'a pas le droit de faire une Melacha dans l'arbre pour qu'il pousse mieux. Pousse mieux, hein, pas pour qu'il meure. Moed, Afilou Tircha Nami Asou. Quand dans le Chol HaMoed, même se fatiguer, c'est aussi interdit. Donc, a priori, sur ça, la réponse, elle est simple. Et là, Zihum Agizum, Kakashel. Et là, la question, elle est pourquoi on a le droit, pendant la Shemitah, de mettre un pansement, et on n'a pas le droit de couper les arbres, Kakashel. Tu me dis que c'est ça qui était caché à Rava. Maïshena, Zihum de Charé. Pourquoi tu as le droit de penser pendant la Shemitah? Maïshena, Gizum d'Assour. Pourquoi tu n'as pas le droit de couper des branches pendant l'année de la Shemitah? Ça, c'est non plus, ce n'est pas une question. Midame, est-ce que ça ressemble Bichlal? Zihum ou Kmeilana. Quand je mets un pansement, c'est pour que l'arbre puisse ne pas mourir. Avouye Ilana. Gizum, avouye Ilana. Bien sûr. Par contre, quand je coupe les branches, c'est pour que l'arbre pousse mieux, pousse plus grand, pousse avec de nouvelles branches. Donc à ce moment-là, c'est assaut. Parce que ce n'est pas pour protéger l'arbre, c'est pour faire grandir l'arbre. Et là, quelle est la question? Et là, Zihum à Zihum. La question elle était de Zihum sur Zihum. Ça veut dire pourquoi? Qui veut dire Kakashale. Des katanes, c'est marqué Matlim ou Mezamim Bashvi. On a le droit de penser, on a dit pendant la Shvi'it, et on a le droit d'enlever les vers. Rimin, on a objecté ça avec une autre braïta. Mezamim Metanetiot, on a le droit de penser toutes les arbres qu'on a, qui trouvent qu'ils ont blessé. Veko Chimotam, on a le droit de les recourir avec des tissus pour que les vers ne les abîment pas. Vekot Mimotam, on a le droit de couper le bout des arbres pour que ça pousse mieux. Aussi, on a le droit de faire des barrières autour pour les protéger aussi. Ou mashkin, on a le droit de l'arroser. Ad Rosh Hashanah. Ad Rosh Hashanah. Parce qu'à Rosh Hashanah, il y a le droit. Bashvi'it lo, pendant la Shemitah, j'ai pas le droit. Donc ça veut dire que j'ai pas le droit de faire de Zihum pendant la Shemitah. Et donc de penser pendant la Shemitah. Alors qu'on vient de dire auparavant que j'ai le droit de penser pendant la Shemitah. Alors là, Rabbeinu va essayer d'expliquer. Mais Dilma de Rav Ukba Bar Chama. Peut-être le sujet est dépendant de paroles de Rav Bar Chama. Damar Rav Ukba Bar Chama. Très kishkouché à vous. Il y a deux sortes comme sur les arbres, sur les oliviers, on laboure. Il y a deux façons de labourer sur les oliviers. Chad labouye ilana. Un, pour permettre à l'arbre de mieux pousser, vezé asso. Si on n'a pas le droit de faire pendant la Shemitah. Et Chad et Satou Mefilé. Et un pour couvrir les branches, les racines qui se sont découvertes pour pas que l'arbre meure, pas que ces racines-là, elles meurent. Donc Vécharé, et ça on a le droit de le faire, c'est pour garder que l'arbre ne meure pas. Achanami, ici aussi il faut dire très éoumé avec. Il y a deux façons de penser à un arbre.
il en a un pour permettre à l'arbre de tenir, ça veut dire qu'il ne meurt pas, qu'il ne s'infecte pas, et ça j'ai le droit de le faire. Il en a un qui permet à l'arbre de mieux pousser, et ça c'est interdit. Et là, Sika, donc a priori la réponse elle est aussi Pshuta, d'accord? Et là, quelle est la question? Sika, c'est quand on met de l'huile, après j'ai coupé l'arbre, je mets de l'huile pour penser l'endroit où j'ai coupé les branches de l'arbre, d'accord? Kakashale, comment ça? Dès qu'il y a marqué Sarkin, Shemel la gazoum, si j'ai une branche que j'ai coupée, j'ai le droit de mettre de l'huile. Ben Bamoed, Ben Bashvit, aussi bien la Shemitah que pendant le Chol HaMoed. Verimin, oui, j'objecte. Sarkin tapagin, si j'ai maintenant des pagim, ce sont des petites filles qui n'ont pas encore grossi, j'ai le droit de le mettre de l'huile pour qu'ils commencent à grossir. Menakvim ou mefatmim utam. On a le droit de la faire des trous et on a le droit de mettre aussi de l'huile pour faire grossir un petit peu ces figues. Parce que c'est très intéressant dans les figues, tant qu'on ne les blesse pas, ils ne grossissent pas. Donc il faut que, alors qu'est-ce qu'ils font qui les blessent? Ce sont les abeilles, les insectes qui blessent la figue. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vers dans les figues. Et à ce moment-là, la figue elle commence à grossir, ce qu'on appelle pagin. Alors ça, j'ai le droit de le faire. Ad Rosh Hashanah, donc à Rosh Hashanah, j'ai le droit de le faire. Avec l'huile, avec tout blessé. In Bashvit, mais pendant la Shemitah, je n'ai pas le droit. Voilà. Donc comment ça se fait que le Sika, d'un côté on a dit que j'ai le droit de le faire pendant la Shemitah, et là on déduit de cette Mishnah-là, que je n'ai pas le droit de faire la Sika, je n'ai pas le droit de mettre de l'huile, l'endroit où j'ai coupé dans la Shemitah. Midame, est-ce que ça ressemble? Là, quand on le fait, c'est pour que la branche ne meure pas, donc pour l'arbre sont encore en vie, les charrettes, c'est pour ça que c'est permis, Atam là-bas, puis tout mes péras, c'est pour que le fruit grossit bien, et c'est pour cela que c'est assou. Donc à Marley, donc toutes ces réponses-là, on a toujours répondu des réponses qui sont simples. Alors où il est le safek là-dessus? Amar Rav Sama Bere de Ravashi le Rabina, Ba Yermia, Sicha de Moed, Azioum de Moed. Non, c'est Sicha de Moed que j'ai le droit de le faire sur Zioum de Moed que je n'ai pas le droit de le faire. Pensez, je n'ai pas le droit pendant Chol HaMoed, mais mettre de l'huile, j'ai le droit pendant Chol HaMoed. Kakashali, c'est ça qu'il avait comme question. Ou Michde Hay Ukme, puisque dans les deux cas, ça permet à l'arbre de tenir. Je mets un pansement, ça permet à l'arbre de vivre, de ne pas s'infecter, et je mets de l'huile, ça peut aussi permettre à l'arbre de pouvoir pousser. Donc pourquoi mettre de l'huile, enfin, badigeonner même avec la peinture, même avec de l'huile, l'endroit où j'ai coupé la branche, j'ai le droit de faire pendant Chol HaMoed, mais si je vois une fissure dans l'arbre, j'ai pas le droit de le penser. Maïshena haïde share, maïshena haïde asso. Pourquoi ça c'est permis et ça c'est pas permis? Haïno de Kama, c'est ça qu'il a dit Rabbi Yirmiyah, le Teraba Bar Birmiyah, let nagar velo bar nagar. Il n'y a pas un chacham ni un fils de chacham qui peut me donner une réponse à cette question-là. Et bien, la Gemara, sur ça, ne donne pas de réponse. Amar Rabbeinu Amar, Avodat Kochavim, Shovdim Ota Bemakel. Il y a une avodat Kochavim qu'il faut prendre du bois et être mes cache-cache comme ça, et faire bouger et faire écouter du bruit dedans. Shavar Makel Mefaner. Maintenant, si en faisant ça, où j'ai pris le bois et je l'ai cassé devant l'avodat Zara, à ce moment-là, Chayav, ça s'appelle que j'ai fait comme un sacrifice d'avodat Zara parce que ça ressemble à un korban. Donc, bien entendu, ça s'appelle des korban d'avodat Zara. J'ai pu profiter de l'arbre, du bois en question, et ainsi de suite. Sarak Makel Mefaner, c'est rien que jeter la pierre devant elle, pas tout. Ah bon? Amarle Abaye le Rava, Maïchena, Shaver, quelle différence si je casse l'arbre, le bout de bâton devant lui, que je dis que je suis Chayav, mais tu dis Krovet Avodah Zara, des Havele Ken Zvicha, parce que ça ressemble à un sacrifice qu'on fait à l'intérieur. Zarak Nami, même jeter le bâton, ça ressemble. Des Havele Ken Zrika, comme je jette le sang dans le misbéar, ça peut aussi jeter. Je jette le sang sur le misbéar, je jette le bâton devant l'Avodah Zara. Voilà, il y a une forme d'Avodah Zara ici. Amarle, Baïna Zrika de Mishtaberet Velika, j'ai besoin de jeter jusqu'à ce que ça se casse. Et là, le bâton, je le jette, il ne se casse pas. Et donc il reste entier. Et Tivé, sur ça, il pose une question à Rabbin. Safa là, s'il a donné à manger à la Avodah Zara, par exemple, soit il a mis des excréments, qu'il ou kaviachol, avec des excréments, ou shinisech le faner avish, ou qu'il a versé devant lui un pot de champ, chez le mémeraglaim d'urine, chayav, le chayav. Alors, bish lama avit, chez le mémeraglaim, s'il a versé l'urine devant lui, je peux comprendre qu'il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il est kazrika, c'est comme si je jette l'asperge de sang, nous on préserve cette comparaison, sur le misber, d'accord? Et la tzoa, mazrika, s'il le fait, le jeter à la figure, la tzoa qui est une forme de donner à manger comme ça à la Vodazara Shamirachem, d'accord, Maizrika Mishaberet,
Ika, Betsoa, quel Zrika, quel Kaviachol, en quoi tu peux considérer que Kilou Kaviachol, c'est comme si j'ai aspergé le sang? Réponse, il y a ici. Réponds Betsoa Lacha. Non, les excréments qui sont liquides. La Gemara dit, peut-être les Maketanaïm, peut-être en vérité de Machloketanaïm, ce que Kaviachol, ici, les paroles de Rav, sont peut-être les paroles de Rav qui a fait ces différences-là, enfin, qui a dit ce din-là. Peut-être que effectivement, Marab, Yehuda, Marab, peut-être que Rabbi Shomlim Otam Makel, Shabbat Makel, Befanea Chayab, Zarag Befanea Makel Pato, peut-être ce din-là Kadira, peut-être c'est une Machloket Anaïm qui a marqué. Shachat Chagab, quelqu'un qui a fait la shrita d'un insecte, c'est d'une sauterelle. Rabbi Yehuda Mechayev, Rabbi Yehuda il considère qu'il est Chayab, et Chachamim considèrent qu'ils sont potrim. Malaï Bahat Kalifleket. Peut-être que ça justement est la Machloket. Savar. Mar Savar, Rabbi Yehuda il pense, pourquoi il est chayav dans cette avoda zara? Savar Ambrinan, Ken Zvicha, parce que ça ressemble à Zvicha, ça ressemble à faire un sacrifice, puisqu'il a égorgé. Ou Mar Savar, l'Ambrinan, Ken Zvicha, et là, Ken Panim. Dafka, quand ça c'est vraiment comme si vraiment une forme de avoda zara. Il ne faut pas que ça soit les shritat, l'égorgé d'une sauterelle, ça ne ressemble à rien de ce qu'on peut faire dans le Beth Amikdash. La Gemara dit non. C'est pas lié à cette machloket-là. D'après tout le monde, on dit que Kaviachol, pour être Chayab, il faut que ça soit. On ne dit pas que pour être Chayab, que lorsque c'est Ken Zvicha. Et là, Ken Panim, il faut que ça soit pas uniquement comme on égorge, il faut que ça soit Ken Panim, ça veut dire comme on a l'habitude de faire au Beth Amikdash Mamash. Il faut qu'on fasse comme la Vodazara, pas le Beth Amikdash, excusez-moi, comme la Vodazara elle-même, comme on a l'habitude de la servir. Le Shani Chagab, mais là dans le cas de la sauterelle c'est différent. Il veut savaro domé le savar bema. Comme son cou elle lui ressemble au cou d'un animal, alors peut-être ça s'appelle comme la shrita d'un animal. Et donc ça s'appelle comme une avoda mamash. Et donc il est chayav, comme si la bémette était au de l'avoda zara, bien que ce n'est pas son habitude de sacrifier une sauterelle devant l'avoda zara. Et sur ça, c'est la marloquette entre Rachamim. Ils disent non, comme ils n'ont pas l'habitude de sacrifier des sauterelles devant l'avoda zara, même s'ils font la shrita, ça ne s'appelle pas être makrib, donc c'est pas sourd. Et par contre, le Tanakh Rabbi Yehuda, il considère que puisque tu as égorgé, c'est comme avoir fait l'avoda zara, bien que j'ai utilisé un objet qui n'est pas réservé à l'avoda zara, alors là, c'est pour ça que je suis chaya, parce que j'ai fait un acte d'égorger. Alors, si je sers l'avoda zara comme il faut servir l'avoda zara, même si je n'ai pas dans le Beth Amikdash, mais batak dans un cas pareil, je suis chaya. On est arrivé, B'Sha'at Tova, Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravoua, Amar Baruch Adonai Eloheinu, Amen, Amen, L'Odou Hashem, qui t'offre tous les miracles qu'il nous a fait jusqu'à maintenant.